Je lance Cinderella à partir d'une icône que j'ai créée sur mon bureau. Donc Cinderella se décompose en haut à gauche une fenêtre de visualisation appelée Viewer, une fenêtre de montage de composition appelée Compositor en haut à droite, et en bas à droite on retrouve les ressources, donc les effets audio, les effets vidéo, les transitions, les médias, les clips divers et variés, et en bas à gauche c'est la fenêtre principale où on retrouve la timeline générale. On va d'abord créer un projet, fichier, nouveau projet. Donc par défaut, moi c'est les paramètres qui correspondent à l'HD à une caméra GoPro HD3. Donc je crée qu'une seule piste. Maintenant on va charger des fichiers. Donc ça c'est les fichiers GoPro en fait qui ont été réencodés légèrement. Parce qu'en fait j'avais des lenteurs considérables avec des fichiers d'origine, donc j'ai dû les réencoder. Pour voir le type de réencodage que j'utilise, il faut aller voir sur mon site phoenix.org. Donc là je choisis la stratégie d'insertion en sélectionnant créer uniquement des nouvelles ressources. Maintenant on sélectionne la première ressource, le premier rush, qu'on va afficher dans la fenêtre de visualisation, dans la visionneuse. C'est de là que va se faire en fait la sélection de toutes les séquences qu'on va rajouter ensuite dans la timeline. Donc je le sélectionne, je clique sur le bouton afficher. Il en sera de même après pour les autres séquences, donc on ne le fera pas parce que sinon la vidéo sera très longue et ça ne présente pas d'intérêt. Donc au niveau de la visionneuse, en fait, donc là on retrouve les boutons, les commandes de lecture classiques. Voilà, donc là on se déplace en fait avec ce curseur rouge. Donc là je vais sélectionner une première séquence vidéo. Donc, le début de la séquence est marqué en fait par le crochet, le point d'entrée, le crochet entrant. Et la fin de la séquence est marquée par le point de sortie, donc un crochet fermant. Voilà, je ferme la séquence. Voilà donc ma première séquence. Donc je clique au milieu. Maintenant au niveau de la fenêtre principale, alors il faut faire attention que le mode d'édition par glisser-déposer soit bien choisi, soit bien sélectionné, et que le curseur de la timeline soit en début de la timeline. Donc pour ça, il faut revenir ici, retour arrière. Voilà, donc maintenant je reviens à la fenêtre, la visionneuse, et je clique sur le bouton insérer. Et là je retrouve ma séquence avec ces deux pistes audio qui correspondent aux pistes stéréo. Donc là c'est un peu ratatiné. Si on veut que ce soit un peu plus le zoom soit plus adapté, il y a un bouton qui s'appelle adapter la sélection à l'affichage. De même qu'il faut savoir si on veut jouer sur le zoom d'une manière générale, il faut appuyer sur la touche Shift et jouer avec le scroll. Voilà, je reviens ici. Donc maintenant je reviens à la visionneuse et puis je choisis une deuxième séquence. Voilà, ce sera suffisant. Donc toujours pareil, je mets ici. Dans la fenêtre principale, je regarde bien si le curseur est bien à la fin de ma première séquence que j'ai rajoutée, pour ne pas écraser ou qu'il se retrouve à droite ou à gauche. Et là, je clique sur le bouton insérer et ma deuxième séquence se retrouve bien, juste après la précédente. Et on fait ainsi de suite en fait avec toutes les séquences vidéo. On va choisir d'autres séquences vidéo, éventuellement avec les autres rushs, etc. Et donc on va mettre bout à bout après sur la même piste toutes les séquences qui nous intéressent. Maintenant on peut réagencer les séquences. Par exemple si je veux mettre cette séquence ici avant la première séquence, et bien en fait je la sélectionne et par glisser-déposer. Voilà, j'ai interverti les deux séquences. Si on veut revenir en arrière, il y a éditer, annuler, déplacer le plan. Donc voilà, je vais revenir en arrière.
On peut éventuellement également couper certaines parties de séquences dans la timeline. Donc pour ça, je sélectionne le mode d'édition par couper-coller. Je sélectionne le bout qui m'intéresse et je peux le couper. Voilà, donc là, c'est coupé et le vide a été automatiquement comblé. Et je peux éventuellement rajouter la séquence à la fin. La séquence qui a été coupée, je peux la rajouter à la fin en faisant éditer, coller. Voilà, donc là j'annule mes manips. Voilà, maintenant on va rajouter une petite transition entre les deux. J'adapte d'abord la sélection à l'affichage. Et on va rajouter une transition. Donc là je vais dans vidéo transition, on va prendre un fondu enchaîné par exemple. Donc je place ici. Par drag and drop. J'accède, donc il y a une petite icône qui apparaît entre les deux séquences. J'accède aux options avec le bouton droit de la souris. Donc il y a afficher les options. Donc là, bon, il se trouve qu'il n'y a pas d'option, mais je peux jouer sur la durée. Donc je vais mettre une durée de 2 secondes par exemple. Et si je veux supprimer ma séquence, ma transition, il faut mettre détaché. Ou la rendre inactive, il faut décocher actif. Voilà, donc si je mets là par exemple, dans la fenêtre de composition, je vois la transition en action. Maintenant, donc là, on sait maintenant comment rajouter, intégrer des rushs. On sait comment assembler en fait ces différents rushs pour en faire un ensemble cohérent au niveau de la timeline. Copier, coller, déplacer, intervertir, etc. On sait rajouter des transitions. Maintenant, on va rajouter un titre. Donc, je vais dans Vidéo Effect et il y a un effet qui s'appelle titre. Et par glisser-déposer, je le glisse sur la première piste. Sauf que là, le titre, on voit qu'il couvre l'ensemble de la piste. Donc bon, j'ai pas envie d'avoir un titre qui couvre l'ensemble de la piste. Donc je vais le réduire. Le réduire, on va dire, il va apparaître pendant 5 secondes à peu près. Donc vous cliquez pour voir les commandes, les options du titre. Je clique sur cette espèce de raquette. Donc voilà, donc on peut en jouer éventuellement pour créer un mouvement sur la taille, sur la police, la position, les positions par défaut, sur la couleur, l'encodage, etc., etc. Alors voilà ce que ça fait sur la fenêtre de composition. Voilà le résultat du travail. Si je clique. Maintenant sur la fin, on va créer un fondu vers le noir à la fin de la vidéo. Donc pour cela, on va utiliser les images clés. Donc là, vous voyez, il y a une espèce de ligne blanche là qui longe toute la piste. On va dire, allez, 4 secondes. Ma piste dure 38 secondes à peu près. Donc on va dire quelques secondes avant, ici là. Je vais créer une image clé. Voilà, c'est à partir de ce moment-là que l'image va commencer à se fondre vers le noir. Et à la fin de la piste, je vais créer une autre image clé qui va aller tout en bas. Je joue un peu sur le zoom pour voir si je suis bon. Voilà. Donc là, si je me place ici, par exemple, voilà. Donc on voit bien que ça part petit à petit vers le noir. Alors maintenant, on va rajouter une bande son. Alors pour ça, on va charger un fichier MP3. Je prends le premier qui vient sous la main. Et surtout, je le rajoute avec la stratégie d'insertion, ajouter en tant que nouvelle piste. Voilà. Donc voilà mon fichier MP3 qui se trouve ici. Donc avec 2 pistes audio qui correspondent à la stéréo.
Alors je vais rendre muettes mes pistes originelles en cliquant ici. Je vais également cliquer sur grouper les réglages. Comme ça, quand je vais faire des réglages sur les bandes son, la nouvelle bande son, ça ne va pas impacter les réglages sur les bandes son d'origine. Ça a assez peu d'importance. Là, on se rend bien compte que la piste audio est trop longue par rapport à la piste vidéo, donc on va couper l'excédent. Alors pour ça, on le sélectionne et puis on le coupe. Voilà. Bon, je rejoue un peu sur le zoom. Voilà, donc là maintenant c'est correctement coupé. Donc maintenant on va faire en sorte que le son, comme l'image, diminue petit à petit en allant vers la fin. Donc on reprend la position de l'image clé de la vidéo quand elle se fond vers le noir. Donc elle est à ce niveau là. Donc on va créer une image clé de la même manière pour le son, à peu près au même moment. Donc ici, et donc maintenant je vais créer une image son, une image clé à la fin, et pareil je la déplace vers le bas. Voilà. Donc là le son va s'atténuer petit à petit, et là l'image va s'atténuer vers le noir petit à petit. Donc voilà, notre vidéo est terminée. Donc elle dispose d'un titre, de 2 séquences issues de vidéos, d'une transition avec un petit effet sur la fin en fondu de son et un fondu vers le noir. Alors maintenant on va passer au rendu du fichier. Donc ce qui est important, c'est qu'il faut absolument que le curseur soit en début de séquence de la timeline, parce que sinon le rendu se fera uniquement à partir de l'endroit où se trouve le curseur. Donc, alors c'est fichier rendu. Donc vous mettez le nom de votre vidéo. Donc le format, il y en a un certain nombre de formats. Donc moi je vous conseille QuickTime pour Linux. Il faut absolument cliquer sur le rendu des pistes audio et des pistes vidéo, sinon il ne va rien rendre du tout. Donc vous avez le choix du codec audio. Donc moi j'ai choisi audio MPEG 4, j'ai mis une excellente qualité. Pour la vidéo, j'ai mis JPEG-A animé. Pareil, là vous avez le choix, mais il n'y en a aucun qui est satisfaisant en fait, donc je préfère sauvegarder dans ce format là et après retraiter avec FFmpeg. Donc je vous invite à aller voir sur le site phoenix.org pour voir les options disponibles pour pouvoir générer les fichiers directement gérables par YouTube. Et voilà, et donc là la stratégie d'insertion c'est ne rien insérer, il crée juste le fichier, il ne va pas le réinsérer en tant que piste parce qu'il pourrait l'intégrer en tant que nouvelle piste, mais c'est pas le but. Donc là c'est ne rien insérer et on clique sur OK et le rendu est en cours. Pendant qu'il fait le calcul du rendu, la vidéo est visualisée en même temps. Bon, ce qui ralentit quand même d'autant plus la machine. Voilà, maintenant vous savez comment réaliser votre premier montage sous Ciné Lera.